Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Florian, comment vas-tu? Très bien, et toi Audrey? Ça va super, merci. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous parler de ton poste et quelles sont tes missions au quotidien? Donc, je m'appelle Florian, je suis webmaster pour l'entreprise Motard Pas Cher. Mon poste donc c'est webmaster. Au quotidien, je m'occupe de la maintenance de tous nos canaux de distribution, site internet ou plateforme, eBay. Je suis aussi en charge, des visuels de communication, et aussi de nos produits. J'accompagne aussi mon collègue, lors de tâches plus fastidieuses comme l'importation de nouveaux produits par exemple et la rédaction des fiches produits. Hem, Nous sommes donc une petite équipe, donc il est important aussi que je m'occupe de l'expédition, la facturation et le suivi des colis. Donc, des tâches, tu as quand même pas mal de tâches. Ouais, effectivement, les journées sont bien remplies. Ok, super. Donc, pas mal de missions à ce que je vois. Donc, tu dois effectivement pas t'ennuyer. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter Motard Pas Cher? Depuis combien de temps vous existez et surtout ce que vous vendez, même si le nom de l'entreprise me donne quelques indices. Alors Motard Pas Cher, c'est une petite équipe, on est, au final 3 collaborateurs. Un de nos collaborateurs, lui, évolue dans le monde du retail depuis une quinzaine d'années, dans le monde de la moto. L'autre est un grand passionné de moto et quant à moi, je suis le petit dernier du groupe. Donc Motard Pas Cher, ça existe maintenant depuis un peu moins de 2 ans. Donc on commercialise, comme tu t'en doutes, de l'équipement moto, et notre positionnement stratégique donc c'est le discount. Donc on vend des casques, des gants, des combinaisons. On vend aussi du technique, comme des batteries ou des packs entretien, ou autres, clignotants ou petits matériels. Notre cible, quant à nous, est assez large, finalement, puisqu'on cible, tout le secteur de la moto. Par là, j'entends donc les jeunes passionnés de motocross, qu'ils soient débutants ou confirmés ou experts. On cible aussi donc, la motarde, heu, qui aime par exemple faire des balades le dimanche tranquillement ou même, des balades plus sportives. Nous ciblons aussi donc les sportifs qui, eux, peuvent faire de la piste. Donc nous vendons effectivement des combinaisons agréées pour la piste et n'oublions pas nos aînés. Donc on a aussi du matériel pour des gens qui font, plus du touring, c'est-à-dire une activité de balade tranquille, sans véritable, danger, on dira. Donc nous sommes présents sur eBay et nous vendons aussi sur notre site internet, donc motardpascher.com, où nous avons un plus grand éventail de produits. D'accord, très bien. Donc en fait, tout ce qu'il faut pour tous les passionnés de moto. Et est-ce que toi également, t'es passionné de moto ou pas du tout? Alors, ça c'est un peu le point assez marrant, c'est que je conseille des gens sur leur pratique de moto alors que je ne suis pas encore motard. Je me suis découvert une passion pour ce monde de la moto, en évoluant dedans. À la base, j'étais un peu, contre cette pratique pour les risques qu'elle engendre, mais plus on évolue dedans, plus on se rend compte qu'être entouré de passionnés, c'est passionnant et donc on en devient nous-mêmes un passionné donc j'ai déjà entamé des démarches pour passer, les différents permis. Voilà. Ah, ok, super. T'auras tout à portée de main pour t'équiper une fois que tu auras ton permis. Voilà, je saurai à qui m'adresser pour m'équiper. C'est ça. Du coup, là, on va se concentrer un peu plus sur la partie eBay, puisque c'est un peu le thème de notre podcast. Donc, au final, comment est arrivé pour vous le choix de vous lancer en priorité sur eBay et puis depuis combien de temps vous y êtes? Alors eBay, on l'a d'abord envisagé comme une solution, de prise en main de l'aventure du e-commerce. Je m'explique, on est donc de jeunes collaborateurs qui sommes consommateurs, réguliers de produits, au travers du e-commerce. Néanmoins, on n'avait pas cette expertise-là de nous lancer sur le e-commerce, donc on s'est dit que eBay serait un bon moyen
de prendre en main toute la gestion d'une boutique finalement, au travers du e-commerce. Et donc on l'a lancé en septembre 2019, avec un éventail d'à peu près donc aujourd'hui 169 annonces. Et c'était avant tout pour se faire la main sur la gestion des retours, la gestion de l'expédition, des délais et tout le travail que ça engendre. D'accord. En fait, quand tu dis 169 annonces, ça veut dire 169 produits ou ça n'a rien à voir? Oui, effectivement, on a 169 produits différents sur notre boutique. Ok, qui correspondent du coup à 169 annonces. C'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Donc, en fait, avant de vous lancer votre propre e-commerce, si je comprends bien, vous vous êtes d'abord lancé sur eBay. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, pour être honnête, au début, on avait bien mésestimé la puissance d'eBay. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif de base, c'était vraiment d'utiliser eBay comme un outil d'entraînement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une véritable marketplace qui avait encore, du jus sous la pédale, si je puis dire, dans le sens où il y a des communautés qui sont encore très actives et notamment dans l'équipementier moto, parce qu'on y trouve des prix défiant toute concurrence. Cela apporte à l'entreprise un autre canal de distribution important et aussi un moyen d'atteindre une cible plus facilement, dans le sens où les gens qui viennent sur eBay sont déjà des prospects chauds. Oui, en fait, si les personnes viennent sur eBay et qui recherchent par exemple des bots pour faire de la moto, ils vont taper ça et puis ils auront beaucoup plus de chances de tomber sur vous et puis ils savent ce qu'ils veulent. Exactement, le prospect est déjà beaucoup plus qualifié que ce que peut être une personne qui tape bot, homme, moto sur Google. Donc en fait, eBay, avant de lancer votre site e-commerce en propre, ça vous a déjà apporté une première visibilité et une notoriété. Exactement. Avant de lancer le site internet, on était déjà à environ 400 avis, en sachant qu'on a à peu près un taux de retour sur les avis, un avis sur 4 consommateurs. Donc on avait déjà expédié à peu près plus de 1000 commandes, donc c'est vrai qu'on avait déjà cette base de données, non négligeable avant de lancer notre, site e-commerce. Effectivement. En plus, moi, je suis actuellement sur votre profil vendeur sur eBay et je vois qu'il y a 100% d'évaluation positive. Ouais, c'était un des points, importants pour nous. Mhm. Et du coup, bah vous, comme ça a un peu fait le succès, même ça a grandement contribué au succès de votre entreprise, que recommanderiez-vous à un entrepreneur qui envisage eBay comme canal de diffusion pour son catalogue produit? Les recommandations que je pourrais faire, c'est vraiment, à partir du moment où la personne a un stock et une connexion internet, c'est de se lancer. eBay, c'est une bonne solution pour apprendre et monter en compétences dans le e-commerce. Hem, Vous êtes guidé tout au long de la création de votre boutique, vous êtes guidé aussi tout au long de la gestion, de votre boutique parce qu'ils ont un support eBay qui est, très à l'écoute et très pédagogue et en plus, c'est une plateforme qui génère énormément de flux de consommateurs, et comme je l'ai dit, des consommateurs ou des prospects qui sont déjà très qualifiés. Donc c'est un bon moyen de promouvoir son expertise et donc, ses futurs canaux de diffusion, site internet ou réseaux sociaux, par exemple. D'accord. Et du coup, oui, tu nous parlais qu'une fois qu'on avait un stock et une connexion Internet, on pouvait se lancer sur eBay et qu'il n'y avait plus, entre guillemets, hein, là je grossis le trait, on sait bien que c'est plus technique que ça, et qu'il faut ensuite rédiger ses fiches produits. C'est ça. Oui, c'est un peu l'idée. Je pense que, comme beaucoup, au début, j'ai énormément hésité en me disant que c'est très chronophage, qu'il y avait des risques et tout, mais c'est surtout des barrières mentales que l'on se met et il faut simplement savoir passer le pas et le pas est pas si difficile. Alors on est d'accord, il y a des procédures plus Mm. complexes, que simplement allumer son ordi et créer une fiche produit, mais c'est avant tout des barrières mentales qu'il faut s'enlever et savoir passer le pas. D'accord. Concernant les fiches produits, justement, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création, de conception de ces fiches produits sur eBay? Et vous, chez Motard Pas Cher, comment vous vous y prenez? Effectivement. Alors nous, on a déjà en amont réfléchi et pensé nos fiches produits, et ensuite on a utilisé ce qu'on appelle donc, les modèles d'annonces. Donc c'est une, particularité d'eBay qui vous permet de, gérer des templates, générer des templates d'annonces en fonction des familles de produits ou de types de produits qu'on a, que ce soit un casque, un gant été ou un gant hiver. On a généré des annonces, des types d'annonces, des modèles d'annonces pour pouvoir ensuite gagner du temps.
Donc toute cette démarche-là, on l'a faite en amont. Donc nous avons, créé nos modèles d'annonce en amont pour chaque produit et ensuite ça nous permet, nous, par la suite, quand on rentre de nouveaux produits, de simplement dupliquer ce modèle d'annonce, changer les caractéristiques ou les descriptions pour qu'elles collent au produit et simplement publier le modèle d'annonce. Et du coup, vous utilisez un outil spécial pour faire tout ça? On n'utilise aucun module, on utilise simplement les fonctionnalités proposées par eBay pour, les boutiques et c'est une fonctionnalité que tout le monde a, à disposition dès lors qu'il ouvre une boutique eBay. D'accord. Et c'est facile d'utilisation? Est-ce que tu c'est quoi les étapes de création d'une fiche produit? Du coup, là, tu vas faire une fiche produit en direct avec nous. Exactement. Super, un tuto alors. Voilà, donc créer un modèle et ensuite donc on définit le nom du modèle qui sera donc le titre de notre annonce. Mais dans le back office. Ensuite, on définit le titre de l'annonce, titre qui est très important parce qu'il permet donc de couvrir l'ensemble de votre produit. Donc il ne faut pas hésiter à mettre, les caractéristiques dedans, comme ce soit la taille, le produit, le nom du produit, le nom de la marque, parce que ce sont, tous des mots-clés. Nous n'utilisons pas de sous-titres parce que ça engendre des frais supplémentaires et donc aucun intérêt pour nous. C'est très important de réfléchir à la catégorisation de votre fiche produit parce que c'est elle qui fera que votre référencement naturel sera pertinent ou non et donc que votre annonce apparaîtra dans les premières ou non. Certainement la partie la plus primordiale de votre création de fiche produit. Quand tu dis référencement, on est bien d'accord que c'est le référencement sur eBay? Oui, 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 tout à fait, D'accord, voilà. tout à fait. Le référencement se fait aussi ensuite alors on a été surpris de le voir, mais une fois qu'on est bien référencé, des fois on apparaît sur, Google My Business car eBay permet aussi de faciliter, ce référencement-là auprès de Google. Oui, une fois que tu es bien référencé sur eBay, la suite logique ensuite, c'est d'être bien référencé sur Google. Exactement. Mmh. Mais ça passe par, optimiser ses fiches, produits. Donc là, je te laisse nous parler de la troisième étape. Effectivement. La troisième étape, c'est la catégorisation dans la boutique. Quand vous êtes vendeur, vous avez donc votre boutique, c'est un petit peu votre site internet sur eBay. Bah, nous avons, nous, découpé notre boutique en catégories, donc catégorie casque, catégorie gants, et ensuite dedans, on a des sous-catégories. Donc c'est là-dedans qu'on catégorise nos fiches produits pour que le client ait une navigation plus agréable sur notre boutique. Ensuite, on passe donc à l'étape primordiale pour moi, c'est l'étape photo. Les photos se doivent d'être d'excellente qualité. Alors par là, j'entends éviter les photos constructeurs, car c'est trop impersonnel et les gens auront du mal à vous identifier du premier regard. Une photo de haute qualité avec un bon éclairage et si on peut, pour couvrir son travail, parce qu'on sait que internet c'est un petit peu le Far West, pourquoi pas mettre son logo en filigrane sur la photo, comme ça évite, que d'autres viennent vous la prendre. Je parle en expérience personnelle. D'accord. Ensuite, pour poursuivre la création d'une fiche produit, donc il y a toute la partie caractéristique. Donc là, c'est extrêmement important parce que moins un client aura de questions à la fin, après avoir lu votre fiche produit, plus il se sentira rassuré et donc plus il sera à même de passer à l'acte d'achat. Donc les caractéristiques, que ce soit homme, femme, les pointures, les matériaux, les couleurs, le style de pratique qu'il y a, la saison, tout doit être passé au crible et la description de l'objet, on décrit donc tout ce qu'on n'a pas pu, décrire dans les caractéristiques. Essayer de, d'écrire un bon français, je dirais, éviter les Mmh. fautes d'orthographe, mais surtout uniformiser notre communication sur toutes les fiches produits. Il faut essayer d'avoir un template de description pour que le client, qu'il passe d'une fiche produit à l'autre, ne soit pas perdu et qu'il n'ait pas l'impression de passer d'un vendeur à l'autre. Je pense que ça, c'est un des conseils qu'il faut garder en tête, c'est uniformiser ses fiches produits. Qu'on ait vraiment une identité visuelle, que le client sache avant même qu'il clique sur la fiche produit, qu'il arrive sur la boutique de, Motard pas cher Mmh. ou autre. OK, ouais. Oui, vous qu'il identifie, le vendeur directement. Oui, c'est vrai que c'est, intéressant ce que tu nous dis là. Exactement. Ensuite, bon, il y a les formats de vente. Donc nous, on n'utilise que des prix fixes, on n'utilise pas le format enchère, parce que c'est un choix, pardon. On pourra ensuite, donc définir un prix clair et maintenant une partie importante, donc c'est les conditions de vente et les conditions de livraison. Donc là, pareil, il faut bien réfléchir aux conditions de livraison et les conditions de retour, car les clients s'y intéressent tout de même souvent et c'est aussi un des facteurs
qui fera que le client reste sur votre boutique ou va voir ce que font les concurrents. Donc voilà, les Ok, du coup, en fait, tout ce que tu nous dis là, que ça soit rentrer les caractéristiques du produit, bien décrire le produit, parler des conditions de livraison ou de retour, tout ça, ça permet aussi que toutes les informations soient à portée de main du client en fait quand il navigue sur eBay. Et puis, comme tu dis, oui, ça lui évite d'aller voir ailleurs parce qu'il a tout ce qu'il lui faut et ça lui évite de poser des questions ou de se poser des questions. C'est vraiment des éléments de réassurance en fait. exactement. D'accord, super. Mais vous n'êtes pas présent sur une autre marketplace que eBay ici? Non, Ok, vous avez que eBay et votre site. non, effectivement, ouais, parce que en fait, eBay, en termes de commission, est bien plus intéressant que les autres, marketplaces, notamment dans notre marché, que ce soit Amazon ou d'autres, ils prennent généralement, plus de 15, donc après ça devient très difficile niveau, marge commerciale. Donc vraiment d'être présent que sur eBay en termes de marketplace, c'est un choix. Et du coup, vous êtes vendeur sur eBay.fr, mais sur les autres sites eBay aussi? C'est une des orientations stratégiques, qu'on est en train de prendre, c'est qu'on est présent donc pour l'instant que sur la France. On a fait un petit peu de Mhm. Belgique, mais on a arrêté du coup parce qu'on ne pouvait pas assurer la livraison au point relais. Mais effectivement, c'est une des orientations stratégiques que l'on va prendre. On est en train donc on s'oriente vers, tous les pays limitrophes, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Suisse, Mhm. pour, être présent, sur ces IB-là. D'accord. Et du coup, vous savez un peu comment ça va se passer Pour l'intégration de ces IB-là, Ouais, voilà. donc là, c'est IB qui nous accompagne. Ils travaillent donc avec des sociétés collaboratrices, et donc là, on Mhm. sera accompagné sur, toute la traduction de nos annonces. C'est eux qui se chargent, de les traduire et ensuite, on aura simple au travers de nos règles de livraison et d'expédition à ouvrir au marché européen. D'accord, très bien. Du coup, on va revenir un peu aux fiches produits. Parce que tu nous disais que ouais, du coup, eBay, c'est quand même connu pour être la marketplace un peu numéro un pour tout ce qui est auto-moto. Oui. Donc, comment vous analysez votre marché sur eBay pour prendre vos décisions concernant la conception des fiches produits? Alors, comme tout acteur du e-commerce, on fait une veille concurrentielle, quotidienne ou hebdomadaire. Vraiment, avant même d'avoir lancé notre boutique eBay, donc on avait déjà, mis en place cette veille concurrentielle et qu'on avait défini un panel de concurrents qu'on jugeait, les plus pertinents et donc de façon quotidienne ou de façon, hebdomadaire, nous étudions donc les produits qu'eux lancent. Si nous, on peut être plus concurrentiels qu'eux, surtout en termes de prix généralement, et s'il est pertinent pour nous de nous placer sur tel ou tel produit et notre veille aussi, on l'amène aussi en termes de famille de produits. Par là, j'entends que, on n'hésite pas à dès lors qu'un de nos collaborateurs a une idée et qui dit: «Tiens, on pourrait se placer sur ce type de produit», on réalise donc une veille pour savoir quels sont les acteurs qui sont présents sur ce type de produit. Est-ce que l'on peut être plus, concurrentiel qu'eux? Et si oui, à quel prix je dirais que cela va nous coûter de l'argent? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt de se placer sur tel type de produit? Donc voilà, véritablement, je pense que la veille concurrentielle, c'est la part principale d'un e-commerçant. Mhm. Tu nous as dit tout ça sur les fiches produits. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un acheteur va plus facilement s'arrêter sur les fiches produits de Motard Pas Cher plutôt que sur celles d'un autre vendeur? C'est quoi un petit peu ton secret pour retenir le visiteur et le faire passer à l'acte d'achat depuis votre fiche produit, sans qu'il aille par ailleurs? Bon, le secret magique, je vais le garder pour moi, mais je peux bien vous donner quelques tips. Non, comme je l'ai expliqué précédemment, vraiment l'identité visuelle, c'est primordial, même sur eBay. Il faut que le prospect puisse se dire: «Tiens, c'est déjà un type de fiche produit que j'ai déjà vu en amont». Ça va forcément l'interpeller, donc il va certainement ralentir. Donc ça passe donc par la définition du titre. Ça passe aussi du coup par, vos photos et la façon dont vous les mettez en avant et une fois donc que ce prospect commence à ralentir sur, votre annonce. Donc c'est là qu'intervient donc votre statut, le statut de vendeur qui est sur eBay primordial.
Donc, nous, on est vendeur top fiabilité, donc ça induit donc un gage de qualité. On est donc recommandé par eBay, ça rassure le client et ensuite, ça, c'est un petit peu le point négatif quand on commence, mais le nombre de retours clients, de notation clients, ça s'illustre par de petites étoiles et donc nous, aujourd'hui, on est à quasiment 800 avis clients, et donc là, pareil, ça rassure le client, donc d'autant que nous sommes à 100 d'avis positifs, donc à partir de ce moment-là, le client se sent en sécurité et n'a pas peur, de cliquer sur nos fiches produits ou de passer à l'acte d'achat parce qu'il est rassuré et c'est pour moi l'élément primordial à mettre en avant. Oui, effectivement, c'est vrai comme je l'ai dit au début, mais c'est bien que tu le rappelles maintenant que c'est vrai que vous avez une excellente, notation de la part de vos clients, sur eBay. Donc c'est un élément, important, pour vous, mais est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet justement? Véritablement, ça a été notre axe, dès lors qu'on s'est lancé sur eBay et ça l'est toujours, que ce soit sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, ou sur eBay. Le client, est au centre de toutes nos démarches. Dès lors qu'on a un retour, la gestion des retours clients a été donc un élément vraiment majeur dans notre politique de développement. C'est notre élément même central. On s'est refusé à avoir un seul avis négatif. Donc pour cela, on a réfléchi en amont à nos délais d'envoi et de livraison, en fonction de nos transporteurs. On a ensuite, dès que le client ouvre un litige, on n'hésite pas à l'appeler, on prend contact avec lui, on met l'humain donc au centre de notre stratégie commerciale. Ensuite, dans chacun de nos envois, nous mettons donc un genre de flyer où nous remercions notre client et surtout, nous lui rappelons que dès lors qu'il a un souci dans le colis, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec nous et que nous serons à son écoute et que nous serons, surtout prêts à régler son problème. Nous acceptons, tous les retours clients, même si cela ne nous incombe pas, afin que le client ait une excellente expérience client auprès de Motard Pas Cher et qu'il, on l'espère, revienne sur notre boutique car il a été satisfait, du service client. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant, ce que tu nous dis là, parce que on a pu observer dans différentes études marketing notamment qui ont pu être faites que même si par exemple le client a eu un problème avec un produit ou qu'il n'est pas satisfait parce que ça ressemblait pas à la photo, même si on fait ses fiches produits correctement, ça doit pas arriver. Si jamais ça arrive quand même, c'est vrai que c'est toujours bien de se rendre comme ça disponible et toujours à l'écoute d'un client parce que même si il n'était pas satisfait à la base, bah, de voir qu'il est écouté, qu'il est pris en compte, eh bien, ça le rend satisfait quand même. Et puis, ça l'empêchera pas de faire de nouveau un achat parce qu'il sait que même s'il a un problème, et quelqu'un de la société sera là pour régler ses problèmes. Donc, je pense que c'est un peu votre vision des choses. Effectivement, le client est roi finalement. Ça ne lui donne pas le droit de nous manquer de respect ou quoi que ce soit, mais en tout cas, Oui, non, bien sûr. du moment qu'il a un souci, on est à l'écoute et on met tout en œuvre pour régler son produit. Même si ça nous coûte, je dirais, du temps ou des ressources diverses et variées. La gestion de son souci, est primordiale pour nous. Mhm. Oui, et puis par la suite, tu dis, pire si, même si ça vous demande plus de temps, après, ce serait quand même potentiellement un client de gagné au Exactement. final. Ok. Et du coup, là, tu nous parlais aussi bah, de tout ça et de la livraison. Comment vous informez vos prospects à ce sujet sur les fiches produits? Donc nos conditions de livraison, elles sont donc indiquées, sur notre boutique eBay. On en a mis en place 2. Donc pour les clients qui sont plus pressés, donc on fait une livraison par transporteur sous 48 à 72 heures, qui elle engage un coût supplémentaire à l'achat et nous proposons ensuite donc tout simplement, une livraison en point relais, au travers de Mondial Relais et ce type d'expédition est une expédition offerte, qu'importe le type de produit ou la taille. D'accord, donc toutes vos livraisons sont offertes. Oui, à partir du moment où elles sont en point relais. Ok, les frais de port sont offerts en point relais. Ok, Voilà. super. Et donc ça, c'était pour la livraison. Concernant les retours, comment vous affichez vos conditions de retour? Et est-ce que c'est un élément important pour vos clients? Alors, je sais que sur notre site internet, donc on peut regarder donc le taux de passage sur les pages et effectivement la page de conditions de retour est beaucoup visitée. Sur eBay, je saurais pas vous donner une valeur, mais bien entendu que, les conditions de retour sont très importantes pour les clients. Nous, on accepte tous les retours sous 30 jours
et même des fois, en fonction du problème, on les accepte, au-delà de 30 jours. Donc, comme je vous l'ai dit, véritablement, notre, choix stratégique, c'est le client et la satisfaction client en premier, même si cela, doit nous en coûter. C'est un investissement qu'on fait et qui, pour l'instant, s'avère payant puisque on a beaucoup de clients qui reviennent sur notre boutique eBay ou qui passent de la boutique eBay au site internet. Donc, finalement, la satisfaction client, est pour l'instant un pari gagnant. Oui, du coup, c'est vrai que je pense que vous avez réussi ce pari-là, puisque 100% d'évaluation positive quand même. Même si c'est que depuis septembre, c'est quand même déjà une belle performance, je pense. Bah, depuis septembre de l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi qu'on est présent sur eBay. Et du coup, au niveau promotion, est-ce que vous utilisez des outils promotionnels sur eBay, Alors comme les événements promotionnels, les remises de prix, etc. vu que nous, on a choisi une stratégie de placement par rapport au prix, généralement et de par notre statut de vendeur top fiabilité, nos annonces sont naturellement très bien référencées. Donc on n'a utilisé aucune promotion, d'autant plus que, la promotion, donc le sponsoring d'annonces induit une marge plus importante pour eBay sur la une marge de commission, par exemple, de vente de la part d'eBay plus importante et vu qu'on fonctionne avec des marges qui sont très réduite. Nous, on n'a jamais fait ce choix-là de promotion. Je sais que certains de nos concurrents le font pour un petit peu essayer de rattraper le référencement que nous, on a pu, acquérir par le nombre de ventes qu'on fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas des outils que l'on pu utiliser. En fait, du coup, là, toi, tu me parles des promotions, donc au sens contenu sponsorisé. Oui, Mais est-ce que vous utilisez des outils promotionnels dans le sens où vous faites des remises de prix ou des promotions sur vos produits? aucunement. D'accord. Ouais. Je crois que c'était plus ça le sens de la question. Ah OK. Ouais, non, parce que, beh, comme je te l'ai expliqué du coup, vu que nos marges sont très serrées sur eBay, on les utilise pas. On les utilise sur les sites internet, donc on fait pas mal de codes de réduction, de réduction même, sur les Mhm. produits. On utilise beaucoup de mailing et tout, mais sur la boutique eBay, nos prix sont déjà à ras les pâquerettes, si je puis dire et donc du coup, on peut pas se permettre de mettre en place des codes promotionnels ou autres, outils, promotionnels. Concernant les fiches produits, toi, tu nous as expliqué juste avant que pour toi, les photos, c'était super important. Donc, je vois qu'effectivement, vos photos, elles sont un peu prises toutes sous le même angle, etc. Ou comme tu nous as dit, pour avoir Une uniformisation. voilà, pour que ça soit bien uniforme. Donc, est-ce que pour toi, du coup, ce choix de photos qualitatives, ça a eu un impact ou ça a un impact sur les ventes? Alors, d'un point de vue quantitatif, je saurais pas dire. Effectivement, ça nous a assuré bien des ventes. Après, le travail des photos, c'est un travail très chronophage. Donc pour nos photos, nous, on a appliqué, la loi de Pareto. Je m'explique, puisque la ressource temps est pas inépuisable, donc on a priorisé les 20 des produits qui nous permettaient de dégager donc 80 de notre chiffre d'affaires. Et donc Mhm. de faire des photos personnalisées, donc motard pas cher. Mais effectivement, comme j'ai pu l'expliquer, la personnalisation des photos est très importante pour l'identité visuelle de la boutique. Et du coup, toi, la personnalisation, tu nous dis, c'était de mettre en filigrane. Alors ça, c'est une petite, c'est une technique pour protéger vos photos, Ok. Et du coup, mais l'intégration d'un logo et surtout la façon de prendre la ok. photo de pardon. Et du coup, quand tu nous dis personnaliser la photo, il s'agit de quoi? Beh, intégrer le logo, par exemple, sur la fiche produit, mais aussi donc la gestion des lumières. Essayer d'avoir toujours un angle, commun, pour la prise de photo. Les éléments, D'accord. on n'hésite pas aussi à mettre en avant le côté français, donc avec un drapeau français parce que pour l'instant, donc on est des acteurs français et on livre exclusivement sur, France métropolitaine. Mhm. Donc voilà, c'est toute une identité qu'on a mis en place, pour nos annonces. Ok, super. Donc pour terminer par rapport à la livraison et ensuite au retour, est-ce que concernant les paiements, vous proposez plusieurs modes de paiement ou un seul unique? C'est quoi un peu votre vision par rapport à ça? Donc au travers d'eBay, on a choisi d'utiliser que PayPal.
on se rend compte que PayPal est un moyen de paiement très sécurisant pour les clients, donc on utilise exclusivement PayPal. Effectivement, on pourrait s'ouvrir à d'autres moyens de paiement, mais pour l'instant, on convertit très bien avec seulement PayPal, donc peut-être à voir à l'avenir, mais pour l'instant, on est très satisfait d'utiliser simplement PayPal. Oui, c'est vrai que bon nombre de clients eBay ont généralement un compte PayPal, mais c'est vrai que pourquoi pas vous diversifier pour les gens qui l'ont pas forcément. C'est ça. Exactement. Ok. Bah, moi j'ai un peu fait le tour des questions que j'avais en tête par rapport notamment aux fiches produits, puisque c'était un peu le thème de notre podcast. Bah, pour conclure, on pourrait un peu parler de vos projets à venir pour Motard Pas Cher. Avec grand plaisir. Pour Motard Pas Cher, donc nos projets, donc c'est vraiment consolider et continuer à devenir un petit acteur du marché de la moto. Cela au travers donc de notre site internet, motardpaschère.com, et aussi tout en conservant et en faisant grandir notre boutique eBay. Et on aimerait bien voilà, devenir un petit acteur de ce marché hyper concurrentiel qui est le marché de la moto. Pour eBay, les prochaines orientations, comme je vous l'ai dit, c'est véritablement s'ouvrir à l'étranger. Dans un premier temps, donc aux pays frontaliers, Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie ou même l'Espagne. D'accord. Comment tu décrirais eBay en quelques mots pour ceux qui seraient encore réticents à se lancer, par exemple? En un mot, je dirais surprenant. Surprenant dans le sens où on l'avait bien mésestimé. Collaborateurs et moi avions mis eBay un petit peu dans la même catégorie que Emule. On l'avait on pensait que c'était une vieille plateforme, qui était, en train de mourir ou déjà morte, et on s'est rendu compte, une fois qu'on était dessus, que c'était encore une plateforme qui était bien vivante et sur laquelle on pouvait, trouver des clients réguliers. Surtout une plateforme qui génère, voilà, énormément de flux. Oui, parce que du coup, au final, c'est en vous lançant sur eBay que vous avez ensuite pu, par la suite, lancer votre e-commerce. Et même en ayant lancé votre e-commerce, vous conservez votre profil vendeur sur eBay et vous pensez même à vous développer sur d'autres pays. Exactement. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Florian, pour tout ce que tu viens de nous partager. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire. Eh bien, merci à toi Audrey, et le mot de la fin, ce serait de ne pas hésiter à se lancer. C'est parfait. Merci beaucoup, Florian. Merci Audrey. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.